va passer sur quelque chose d'un petit peu plus positif. Bon, bien que la juriste n'étant pas très technique, je vais quand même tenter ce soir de vous présenter les aides financières et la fiscalité qui va s'attacher en fait aux rénovations que vous aurez à faire dans votre logement ou alors à l'investissement locatif que vous souhaiterez faire. Alors, quand je vous dis que je ne suis pas très technique, c'est qu'en général, j'ai un grand soutien de mes collègues de l'Espace France Rénov. L'Espace France Rénov, on entend pas mal parler d'eux maintenant sur la partie rénovation. Et à la DIL, nous sommes le guichet. Il y a un guichet France Rénov, en fait. Vous pouvez contacter ce service, nos collègues qui sont conseillers techniques, qui interviennent avec nous. On fait même des rendez-vous groupés, c'est-à-dire que nous, on est sur la partie juridique, voilà un peu les obligations, et eux, ce sont les Pères Noël qui vous parlent de vos aides potentielles. Alors, vous avez, donc, ils vous apportent un conseil technique. C'est vrai que quand on rénove un logement, il s'agit d'abord d'étudier le besoin. C'est vrai que c'est important. Là encore, le DPE, il est intéressant parce qu'il permet à ces conseillers techniques de se prononcer en fait sur éventuellement les besoins et le choix des travaux que vous allez avoir à faire pour pouvoir obtenir vos étiquettes, les étiquettes énergie voulues. Alors, il y a différents dispositifs financiers. Je vais en évoquer quelques-uns avec vous ce soir. J'ai été formée par mes collègues pour ça, donc je vais voir ça avec vous un petit peu. Et puis, c'est vrai que ce sont des aides financières qui sont vraiment mobilisables au cas par cas. On va voir ça un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et dans certains cas, il faut savoir que nos collègues conseillers techniques peuvent vous accompagner dans vos travaux. Alors, il y a des conditions à remplir, mais c'est tout à fait possible. Première aide financière que je souhaite étudier avec vous ce soir, c'est l'éco-prêt à taux zéro. Cet éco-prêt à taux zéro porte bien son nom. Les taux d'intérêt sont à zéro, pas de frais de dossier. Ce dispositif, si vous le connaissez, parce qu'il existe déjà depuis longtemps, il a évolué justement et en janvier dernier, on vous a annoncé qu'il était possible de faire des travaux de performance énergétique globale et d'avoir jusqu'à un prêt à taux zéro qui peut aller jusqu'à 50 000 € qui se rembourse sur 20 ans. Donc c'est vrai que c'est pas négligeable, ça peut être très intéressant à solliciter. Et pour rappel, en fait, c'est un prêt donc pour lequel le banquier va quand même étudier votre taux d'effort. C'est un prêt qui est quand même assuré. Il y a des assurances invalidité d'essai, donc c'est pas forcément toujours la solution, mais c'est un prêt qui est très intéressant parce que maintenant on peut l'étaler relativement longtemps et son intérêt à taux zéro a un intérêt certain. Voilà, il permet de financer les travaux d'économie d'énergie effectués par des professionnels certifiés RGE et il peut aussi vous aider si vous avez des rénovations à faire au niveau de l'assainissement non collectif de votre bien. Après l'éco-prêt à taux zéro, vous avez le dispositif MaPrimeRénov'. C'est un dispositif qui est proposé par l'ANA, en fait, et qui est proposé aux propriétaires bailleurs personnes physiques, parce que les personnes morales ne peuvent pas le solliciter, notamment les sociétés civiles immobilières, les SCI. Pour quel logement on va proposer MaPrimeRénov' pour la résidence principale du locataire et pour les logements qui ont été construits depuis plus de 15 ans. Quand on bénéficie des aides de MaPrimeRénov', en qualité de propriétaire bailleur, on s'engage pour une durée en fait de 5 ans minimum à louer. On ne va pas vérifier que c'est toujours avec le même locataire, ça ne vous oblige pas à faire des contrats de location d'une durée de 5 ans avec votre locataire, pas du tout. On vous oblige à louer, à ne pas vendre, sinon vous êtes obligé de rembourser en fait les primes que vous avez perçues et effectivement à ne pas récupérer le bien pour vous. Les primes, elles sont forfaitaires et elles sont variables en fonction des travaux que vous allez effectuer. Je ne vous rappelle pas ce que sont des travaux d'économie d'énergie, vraiment l'isolation, le changement du système de chauffage, les systèmes de ventilation, les changements des fenêtres, parce que vous avez l'isolation de parois opaques, l'isolation de parois vitrées. Et puis alors, c'est vrai que là, pour vous permettre d'obtenir ces primes, on va vérifier vos conditions de ressources, les conditions de ressources du foyer du propriétaire, mais il y a aussi la localisation du propriétaire dont on tient compte. Ça, ce sont mes collègues qui évaluent en fonction, au cas par cas, le montant de ces primes auxquelles vous pouvez prétendre. Vous avez les certificats d'économie d'énergie. Certificats d'économie d'énergie, ils sont... Alors,
Pour vous expliquer un petit peu ce dispositif, les fournisseurs d'énergie sont considérés par l'État comme des pollueurs. Du coup, l'État les taxe. Pour éviter ces taxes, ils peuvent justifier à l'État qu'ils sont moteurs de vos travaux d'économie d'énergie. Et du coup, indirectement, enfin, vous allez leur revendre vos travaux d'économie d'énergie. C'est pas tout à fait ça, c'est juste que vous vous pouvez faire des simulations sur les sites de ces différents fournisseurs d'énergie. Et puis ensuite, quand vos travaux sont terminés, vous allez montrer que grâce à cette simulation et à l'inscription dans le dispositif, vous avez pu faire vos travaux et vous leur fournirez vos devis, vos factures et tout ce qui s'ensuit. C'est assez administratif. L'alerte surtout à donner concernant ces certificats d'économie d'énergie, c'est qu'il faut vous inscrire dans le dispositif avant d'avoir signé un devis. Aujourd'hui encore, j'avais un monsieur qui m'appelait et qui me disait qu'est-ce que je peux avoir comme aide alors que les travaux étaient déjà effectués. Donc surtout les travaux, renseignez-vous bien avant avec les conseillers France Rénov'. Ces certificats d'économie d'énergie, même les bailleurs DSCI peuvent en bénéficier. Hein, c'est pour les bailleurs personnes physiques, mais pour les bailleurs personnes morales aussi. Et les bailleurs personnes physiques, c'est quand même sous réserve, parce que ce ne sont pas tous les fournisseurs d'énergie qui vont accepter de verser les primes aux bailleurs personnes morales en SCI. Donc là, il s'agit vraiment de s'inscrire dans le dispositif. Faites des simulations aussi pour voir qui est le plus offrant en fonction des travaux que vous faites faire. Et sachez également qu'en fonction des conditions de ressources, ces aides, elles peuvent être majorées. Il faut savoir en fait que l'éco-prêt à taux zéro, MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie peuvent se cumuler. Et ils se cumulent aussi avec les aides qui sont proposées pour les travaux d'énergie, à savoir la TVA à 5,5, ainsi que les aides locales qui peuvent être proposées par Action Logement ou par Châteauroux Métropole. Et donc là, Nathalie Torté, qui est directrice des territoires Cher et Indre d'Action Logement, va vous présenter le programme Action Cœur de Ville. Donc pour Action Logement, donc on est partenaire du programme national Action Cœur de Ville. Ce programme, c'est un dispositif ambitieux, un dispositif partenarial, puisque ce sont, si je passe pas ma diapo, on va pas y arriver, 222 villes en France bénéficiaires, dont Châteauroux et Issoudun pour l'Indre. C'est des cofinancements apportés par les partenaires, c'est plus de 5 milliards d'euros entre 2018 et 2022 qui sont mobilisés. Donc c'est quand même 1,2 milliard d'euros par l'ANA, que je salue au passage, 1,7 milliard d'euros par la Banque des Territoires et 1,5 milliard d'euros pour Action Logement. Donc c'est un projet local et partenarial qui doit reposer sur 5 axes structurants. Donc la favorisation du développement économique et commercial, développer l'accessibilité, la mobilité et les connexions, mettre en valeur les formes urbaines, l'espace public et le patrimoine, fournir l'accès aux équipements et services publics et permettre l'émergence d'une offre d'habitat rénové et attractive, de la réhabilitation à la restructuration. L'objectif, vraiment, il est de travailler tous ensemble, mais sur les 5 axes, puisque ce n'est pas que le commerce d'un côté ou que le logement. On ne travaille pas en silo, on travaille vraiment pour apporter un centre-ville dynamique. Et nous, l'objectif d'Action Logement, puisque Action Logement, je vous rappelle, c'est les entreprises qui versent leur part de cotisation Action Logement, et en contrepartie, on va financer des logements pour faire revenir les salariés donc en centre-ville et d'avoir des logements de qualité. Donc le financement d'Action Cœur de Ville par Action Logement, ce sont des immeubles entiers. Alors quand on dit immeuble entier, ça peut être la maison ou un immeuble collectif. C'est donc à Châteauroux dans le périmètre de l'Opairu globalement, et à Issoudun, c'est aussi dans le périmètre plutôt cœur de ville. Ça peut être aussi les 13 autres villes de la région centre ou les 222 villes en France. Si vous souhaitez investir sur Pithiviers, Gien, Chinon, n'hésitez pas aussi, hein, j'ai mes collègues. Alors, globalement, le dispositif Action Cœur de Ville, c'est moi. C'est avec moi que vous aurez rendez-vous pour m'expliquer votre projet. Donc, on peut être particulier, personne morale de droit privé. On peut avoir une SCI avec également une personne morale dans la SCI, ce n'est pas bloquant. On étudie en fait réellement tous les montages financiers. Donc les opérations finançables, c'est acquisition-amélioration. Ça peut être de la réhabilitation seule, c'est-à-dire que vous êtes déjà propriétaire d'un immeuble avec des logements ou des logements au premier étage où vous avez seulement un commerce au rez-de-chaussée et au premier étage,
vous n'avez jamais exploité le premier étage, puisque généralement c'était aussi les réserves du commerce, et que vous voulez les transformer en logement, c'est possible. Et donc, on finance les parties communes et privatives dans la limite de 1 000 € TTC du mètre carré de surface habitable des travaux. J'ai perdu personne. Et on peut avec une partie prêt et une partie subvention. Donc, globalement, j'ai une maison qui fait 100 mètres carrés. La maison m'appartient. Je souhaite faire de la rénovation globale. On ne parle pas que de l'embellissement, on parle vraiment d'une belle rénovation. 100 000 €, parce que c'est 1 000 € par TTC de travaux, 100 mètres carrés, ça fait 100 000 €. Vous en avez pour 100 ou 150 000 € de travaux. On va venir en déduction des aides de la collectivité, des aides de l'ANA, et nous, on vient vous apporter le financement complémentaire sur ces travaux, globalement réhabilitation lourde. Donc on peut parler de toiture, on parle de chauffage, d'isolation extérieure, etc. Et on a un vrai travail partenarial qui est fait aussi avec donc Châteauroux Métropole, quand on parle de Châteauroux ou d'Issoudun, et avec la DIL. Globalement, en fait, on essaye de faire des rendez-vous communs. C'est ce qu'on a fait dernièrement, des rendez-vous conjoints avec Châteauroux Métropole, avec la DIL. Avec Action Logement, on n'a pas pu avoir cette journée-là, l'ANA, mais l'objectif, c'est vous avez un rendez-vous, vous avez tous les cofinanceurs et vous avez également l'aide juridique qui vous apporte pour vous donner en fait envie d'aller jusqu'au bout du projet. Donc, qu'est-ce qu'on va vous demander en contrepartie? C'est parce que en fait, notre prêt, il est à 0,25% en ce moment, hein, donc je crois qu'on est assez bon sur le marché, on va dire. Donc, globalement, en contrepartie, on va vous demander d'avoir une réservation locative sur 9 ans pour 75% des logements financés. Alors, quand il n'y en a qu'un, on est réservataire de tous. Mais quand il y en a 4, on en prend en réservation 3. Et on va vous mettre des salariés d'entreprise du secteur privé. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, on va pouvoir se porter garant puisqu'on a notre garantie Visale. On va vous demander des plafonds de ressources et de loyer de l'ANA pour 9 ans, pour 75% des logements réservés. Donc, ça serait dommage de passer à côté de la subvention de l'ANA quand vous faites des travaux de réhabilitation lourde. Donc, ça peut être soit votre propre patrimoine, soit vous allez investir dans le cœur de ville de Châteauroux ou d'Issoudun, et vous venez me voir parce que vous avez une opération. Vous pouvez aller voir aussi la DIL, vous pouvez aller voir Châteauroux Métropole. Généralement, toutes les informations circulent dès qu'il y a un bailleur intéressé. Donc, on va vous accompagner pour la constitution du dossier, sur la mise en location, c'est-à-dire qu'après, ces logements, nous, on va le proposer à tous les salariés d'entreprise. On va faire une communication à toutes nos entreprises adhérentes pour dire, voilà, on a des logements qui sont bien réhabilités, qui sont globalement neufs au départ. Et donc, on va vous proposer des candidats. Donc, après, vous aurez toujours le choix des candidats. On va vous proposer 1, 2, 3 candidats. Et si vous ne souhaitez pas les candidats, il faudra nous expliquer pourquoi, parce que globalement, on vous envoie des candidats qui peuvent rentrer dans vos critères, aussi bien de ressources et vraiment cette notion de salarié. Et on va donc se porter garant avec notre garantie Visale. Les leviers fiscaux, alors, c'est pas moi, hein. Là, ça va être plutôt vers la DIL que je vais vous renvoyer. Donc, à chaque fois, moi, je ne suis pas juriste et je ne vais pas vous dire de bêtises. Donc, on a l'avantage d'avoir une ADIL dans le département. Ce n'est pas le cas dans tous les départements. Et c'est vrai que moi, je m'appuie beaucoup sur notre partenaire, que ce soit en fait l'ADIL, que ce soit Châteauroux Métropole, puisqu'il n'y a aucun financement d'Action Logement sur Action Cœur de Ville qui n'a pas l'aval de Châteauroux Métropole. Dès que vous avez un projet, dès que en fait, vous êtes intéressé sur une adresse, que vous venez me démarcher, si je vois que le projet peut globalement en fait, nous intéresser, moi j'en parle aussi avec Châteauroux Métropole pour voir s'ils sont intéressés. Alors je vous ai mis 2 opérations, je ne vous ai pas mis une opération de Châteauroux, mais je vais pouvoir vous en parler. Vous l'avez certainement vu dans le journal, vous avez l'ancienne école Pigier à Châteauroux qui a fait l'objet d'une très très belle restructuration, transformation d'usage. Et Action Logement, en fait, a été financeur à hauteur de 560 000 €, dont 280 000 € de subvention et 280 000 € de prêt.
Vous pouvez retrouver tous les éléments dans le journal, puisque ça a fait l'objet de la presse. Sur Châteauroux, ça a été 12 logements meublés, 9 réservations Action Logement, et on a mis à peine 15 jours pour trouver des locataires. Et vraiment une très belle réhabilitation de qualité. Après, ce n'était pas une opération à que 1 000 € du mètre carré, je dirais. Mais c'était vraiment une très belle opération. Donc là, je vous ai mis Blois. Donc Blois, c'était une maison à l'abandon de 55 mètres carrés. Et quand on n'a qu'un ou deux logements, on peut intervenir en subvention seule. Donc là, Action Logement est intervenu à hauteur de 30% de subvention globalement pour rénover cette maison. Et je vous ai mis une autre opération qui s'est passée à Chartres, où on est en arrêté de péril. Et là, en fait, on a eu 6 logements au premier étage et deuxième étage, et un logement commercial, puisque vous pouvez très bien avoir un logement commercial au rez-de-chaussée et venir, en fait, investir le premier étage. Et là, on a été sur un financement de 334 000 €, dont 100 000 € en subvention et 234 000 € de prêt. Et on a réservé 4 logements, donc 75% des logements, pendant 9 ans. Et là, je vous ai mis mon 0,7. Je n'ai pas un 0,6, mais j'ai mon 0,7. Donc, si vous êtes intéressé, je vous ai apporté également notre plaquette, puisqu'en fait, on peut intervenir aussi bien chez les bailleurs sociaux que les bailleurs privés, et quelques flyers si vous êtes intéressé. N'hésitez pas à me recontacter si vous avez un projet. Ça peut rester sur le projet et ça peut aboutir. Donc là, les conditions que je vous donne, à 0,25% de prêt, c'est les conditions 2022. Je ne connais pas encore les conditions 2023. Je ne pense pas que notre prêt va rester à 0,25 compte tenu des taux d'intérêt actuels. On va passer la parole à Magali Bourdin de Châteauroux Métropole qui va vous présenter les aides, justement, de Châteauroux Métropole. Actuellement, sur Châteauroux Métropole, tout confondu, les aides au parc privé, occupants, bailleurs, ça représente plus de 100 000 € par an, juste de Châteauroux Métropole. Ils se répartissent à plusieurs échelles, à l'échelle de l'agglomération dans son entièreté, par une OPA amélioration énergétique qui dure jusqu'en 2023. On vient de mettre en place des nouvelles aides là, depuis le mois d'octobre dont on parlera très rapidement. Et puis le centre-ville de Châteauroux, le périmètre Action Cœur de Ville, où on a une opération façade, une OPA de renouvellement urbain, où on travaille activement depuis 2 ans, j'ai envie de dire, sur la remobilisation du parc de logements vacants. Et sur cette démarche-là, on a besoin de porteurs de projets tels que vous l'êtes pour travailler sur des projets locatifs, notamment. Les périmètres d'intervention, vous reconnaissez l'agglomération, la ville-centre, le secteur de l'OPA RU, et au sein même du secteur de l'OPA RU, on a aussi un secteur d'intervention prioritaire. Voilà, c'est jamais simple. Sur l'OPA qu'on anime à l'échelle de toute l'agglomération, on a essentiellement des aides complémentaires à celles de l'ANA, mais qui portent de manière privilégiée sur les occupants et assez peu finalement sur les bailleurs. En tant que bailleur, on va pouvoir vous accompagner sur l'aide numéro 2, qui est l'aide dès que vous équipez d'un équipement énergie renouvelable, quels que soient vos revenus, que vous soyez occupant ou bailleur, vous avez une prime de 1 000 € de Châteauroux Métropole, enfin 1 000 € maximum. L'isolation thermique par l'extérieur, c'est pareil, c'est une aide qui bénéficie aux bailleurs. Après, tout ce qui va être amélioration énergétique, habitat indigne très dégradé et acquisition-amélioration, là on va s'adresser à des propriétaires occupants. On a une opération façade sur la ville-centre, donc à l'échelle du périmètre du secteur patrimonial remarquable. Donc c'est l'équivalent du secteur de l'OPA RU et d'Action Cœur de Ville, qui va jusqu'à 4 000 € par projet, par façade. On en fait pas mal depuis qu'on a mis en place cette aide en 2019, et elle est encore mobilisable jusqu'à 2025 minimum. Tout cumulé, ça peut commencer à devenir intéressant sur ces territoires-là. D'autant plus que dans le cadre de l'OPA RU, on a des aides très importantes. Le budget pour la collectivité, pour l'OPA RU, pour le petit périmètre Action Cœur de Ville dont on a parlé, c'est 500 000 € par an. C'est énorme. C'est énorme. Ça se traduit par plusieurs types d'aides. Des aides à l'achat, c'est-à-dire qu'un
La volonté politique du maire-président de Châteauroux Métropole, c'est il faut qu'on maintienne la population qu'on a en place, il faut qu'on l'incite à rester, hein, qu'on évite de la faire fuir. Hein. Il faut la garder et surtout, il faut attirer des nouveaux habitants. Il faut faire en sorte qu'ils investissent la ville-centre parce que c'est elle qui se dépeuple le plus et qui fait que la démographie de l'agglomération, elle baisse depuis plus de 40 ans. Donc, il faut vraiment accentuer notre intervention sur la ville-centre et là, encore plus, sur le centre-ville de la ville-centre. Et c'est pour ça qu'on va vous aider, quelles que soient vos ressources. Si vous achetez un bien, alors on y met une condition de dégradation. Si vous achetez un bien en centre-ville, on peut vous donner jusqu'à 10 000 euros juste pour l'achat. Et si vous faites des travaux, enfin, on met une condition de travaux obligatoire. On peut aussi vous aider en plus jusqu'à 12 500 euros, ce qui fait 22 500 euros, rien que parce que vous achetez un bien dégradé et que vous engagez à faire des travaux. Et on n'est pas exigeant, on demande que vous fassiez au moins minimum 20 000 euros hors taxe. Quand on a un logement dégradé, ça va vite. Et après, vous l'occupez, vous le louez, peu importe. Il n'y a pas de conditions de ressources chez nous. On va aider tout le monde dans cet objectif politique de maintenir les populations et de faire revenir des habitants en centre-ville. Il faut le louer après, bien sûr, bien sûr. Donc, aide à l'achat, aide aux travaux, travaux d'amélioration énergétique, aide aux travaux lourds. De la même façon, si vous voulez transformer un ancien commerce qui est en rez-de-chaussée et que vous voulez l'associer à la partie logement qui est aux étages, on vous accompagnera. Les aides de Châteauroux Métropole, vous les retrouvez sur un guide qui est disponible sur le site internet. Je vous ai mis avec un petit trombone là les aides qui s'adressent autant aux occupants qu'aux bailleurs. Vous voyez là, dans le cadre de l'OPA-RU, c'est pratiquement toutes les aides qui s'adressent indifféremment aux bailleurs et aux occupants. Donc quand il s'agit de bailleurs, là, il n'y a pas la question des ressources. Voilà. Et ce qu'on veut, c'est de l'initiative, du projet. Remobiliser le parc qui n'a plus de destination, finalement. Donc, vous êtes aidé sur de l'acquisition, sur de l'amélioration énergétique, la réhabilitation d'anciens dégradés, les changements d'usage, la sortie d'insalubrité et les travaux lourds, mais là, c'est dans le cadre des logements occupés. Les copropriétés aussi. Et on investit aussi les copropriétés parce qu'il y a une problématique sur laquelle il faut qu'on soit très vigilant. Et en complément de tout ça, vous avez la réfection de façade qui peut être accompagnée dans le cadre d'un même projet, les primes énergie renouvelable, l'isolation thermique par l'extérieur qu'on finance aussi. Et puis, alors là, c'est la nouveauté du mois de mai, on a même créé une prime sortie de vacances. Si vous êtes déjà propriétaire d'un bien, que vous n'en faites rien, et que vous décidez à le remobiliser, parce que nous, ça nous intéresse en fait, que vous remettiez sur le marché le bien. Parce qu'aujourd'hui, si on veut faire venir des gens en centre-ville, il faut qu'il y ait des biens à acheter, des biens à louer. Des biens à louer, on en a parlé tout à l'heure, on les contrôle, nous, dans le permis de louer. Mais il faut aussi des biens à acheter, pour que les familles reviennent en centre-ville, pour que les populations, d'une manière générale, quelles qu'elles soient, puissent revenir en centre-ville et redynamiser ce centre-ville. Donc, pour avoir des biens sur le marché, parce qu'on sait qu'il y a énormément de logements vacants. Ces logements vacants, si rien n'en est fait, si c'est des situations bloquées, il va falloir qu'on s'active tous ensemble, y compris nous, la collectivité, pour vous aider à les sortir de cette situation. Donc, on vous accompagnera. Je ne rentre pas dans le détail. Il est illisible, mon tableau. Mais c'est quand même un tableau de synthèse de toutes les aides qu'apporte la collectivité. Pourquoi il est complexe ? Parce qu'en fait, comme je vous le disais juste avant, on aide tout le monde, mais on n'aide pas tout le monde exactement de la même façon. Les bailleurs, ils vont être aidés d'une façon, parce qu'on ne fait pas de distinction. Par contre, un occupant, un propriétaire, selon ses ressources, selon s'il relève des catégories de ressources de l'ANA, par exemple, on va l'aider un petit peu plus ou un petit peu différemment. Et puis, on va avoir des niveaux de subventionnement qui vont aussi varier en fonction de l'effort que vous allez faire sur la performance énergétique que vous allez apporter à votre logement. Donc, si vous êtes sur du plus, on vous aidera plus. Donc, vous avez le détail de toutes les aides, vous les retrouverez et vous saurez donc comme ça à qui elles s'adressent et comment elles se décomposent en fonction de votre statut de propriétaire occupant, de propriétaire bailleur.
Un petit cas pratique, parce qu'effectivement, on l'a vu avec les exemples de Nathalie, c'est très parlant. Là, pour le coup, on se met en situation. Je veux investir dans le centre-ville de Châteauroux pour faire du locatif. J'achète un bien individuel et je ne le divise pas parce qu'il y a une demande en individuel sur le centre-ville. Je vous encourage, même si c'est peut-être moins rentable, à proposer de l'individuel parce que vous aurez, à mon avis, pas de problème pour louer si vous proposez de l'individuel en centre-ville. Et donc là, voilà, mon projet, c'est ça. J'achète un bien individuel, je le réhabilite, je le mets sur le marché locatif. Quand je l'ai acheté, c'était un bien qui était donc vacant et qui était très dégradé. On y met une condition. À partir du moment où c'est du dégradé, on va regarder que vous ne l'avez pas acheté trop cher. Parce que dès qu'il y a des aides, bah, du coup, on se dit, bon, c'est bon, l'acheteur va être aidé, on va augmenter notre prix de vente d'autant. Nous, pour limiter ça, on a essayé de mettre en place des prix plafonds. Si le prix d'acquisition il est au-dessus de notre prix plafond, on dit non, vous avez acheté votre bien trop cher par rapport à son état, donc on ne vous accompagnera pas. Donc, mon bien, il n'excède pas 900 € du mètre carré, c'est notre seuil pour de l'individuel. Vous allez faire des travaux, et puis comme il y a des aides, vous allez faire la façade. Et puis en plus, on est dans le secteur du SPR, donc on va avoir de la façade. Et même, on va avoir une aide de l'ANA pour la façade, parce que ça répond aux conditions de l'aide façade de l'ANA. Donc, vous avez presque 123 000 € de travaux. Là, je ne parle pas du coût d'acquisition. On extrait juste la partie travaux. Vous allez avoir de l'ANA à hauteur de 28 000 €. Une prime sortie de passoire thermique de 2 000 €, une aide façade de l'ANA toujours de 1 250 €. Donc là, merci l'ANA, primo-financeur. Châteauroux Métropole, nous, on va vous donner une prime acquisition à 5 000. Vous auriez été en hypercentre, on vous donnait 10 000. Là, la maison, elle est de l'autre côté de la rue, donc c'est plus que 5 000. Une aide à la réhabilitation de 5 000. Une aide façade de chez nous aussi à 1 630. Action Logement arrive avec une subvention de 32 000 €. Au final, on est sur 61% de couverture des travaux par des subventions puisque vous obtenez 75 469 €. Alors bien sûr, il y a des conditions. Si vous avez un financement d'Action Logement ou de l'ANA, eh ben, vous allez devoir pratiquer des loyers plafonds, enfin voilà, conventionner. Mais bon, ça vaut le coup. Oui, c'est un exemple. Ouais, on va vous demander en contrepartie quoi? D'avoir un gain énergétique supérieur à 35% après travaux. Voilà, il faut juste, voilà, les travaux sont faits, les travaux d'amélioration énergétique relèvent d'une réalisation par des entreprises RGE. Voilà, grosso modo. Et puis, bah oui, les loyers conventionnés. La démarche zéro logement vacant, j'en parle très vite. En fait, on est parti d'un état des lieux qui nous donne une situation de la vacance qui est un peu affolante en fait quand on se dit, et puis avec une augmentation très significative ces dernières années du nombre de logements vacants sur les communes. Alors quand on regarde les chiffres de Châteauroux, on s'inquiète vraiment, on se dit mais ils sont où? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça continue à augmenter à ce point-là et quelle est la réalité de la situation de la vacance sur notre territoire? On s'en préoccupe, nous, à l'agglo, mais je sais que dans tout le département, les communes se soucient de ces sujets-là, parce qu'en fait, vous savez que maintenant, on évite de s'étendre en termes d'urbanisation. On essaye de se recentrer sur les zones déjà équipées et aménagées. Donc notre priorité, c'est de remobiliser le parc existant et puis de le remettre en vie, finalement, sur le marché. Donc notre travail, nous, qu'on a entrepris là depuis quelques mois dans mon service, c'est d'aller au devant des propriétaires des logements vacants pour essayer de voir avec eux qu'est-ce qui bloque et comment on peut vous aider. Je dis vous, voilà, propriétaire bailleur, potentiellement d'un bien dont vous ne savez pas quoi faire, pour le remobiliser et faire en sorte que ça participe de toute la politique qu'on essaye d'accompagner. Mais on ne peut pas la mener sans vous, finalement. Et donc, on est à votre disposition pour vous dire, voilà, vous orienter avec, encore une fois, on ne fait pas ça tout seul, on travaille en équipe avec la DIL, avec Action Logement, avec l'ANA. Et c'est pour ça que je termine sur ce que j'ai appelé, enfin la dernière slide qui vous indique que beaucoup de choses se font en ligne, on l'a vu.
Aujourd'hui, on dématérialise toutes les démarches. Alors, je n'ai pas vu trop de réactions dans la salle, donc je pense que vous y êtes fait et que maintenant c'est acquis que tout se fait par Internet. Mais nous, on veut vous dire qu'on est encore présent. Il y a une présence de proximité qui est là. Voilà, notre présence le démontre déjà ce soir. Et donc, pour toutes les informations dont vous avez besoin, vous pouvez nous contacter. Donc, pour l'agglomération, soit directement nous. Mais sachez qu'on a mis en place depuis plus d'1 an maintenant un numéro unique, unique à la DIL et à Châteauroux Métropole. Donc, en fait, c'est extrêmement intéressant, en fait, cette histoire de numéro unique, parce que quand vous appelez, selon vos questionnements, votre projet, vos interrogations, eh bien, si ça relève d'un conseil juridique, eh bien, on va tout de suite vous mettre en contact avec une juriste. Et puis, si c'est directement, vous avez bien avancé sur votre projet, vous avez juste besoin d'aller chercher l'aide de Châteauroux Métropole, du coup, la mise en relation se fait avec nous. Mais il y a un filtre qui est fait par la DIL qui est extrêmement bénéfique, puisque du coup, vous avez vraiment une réponse globale à vos demandes. Et puis, voilà, vous avez d'indiquer tous les partenaires qui peuvent vous accompagner. Et puis, on a parlé de France Rénov'. Voilà, on ne pouvait pas ne pas parler de France Rénov' lors de cette réunion. Et vous y trouvez maintenant le maximum d'informations sur les accompagnements auxquels vous pouvez prétendre. Je vais vous présenter les deux dispositifs fiscaux, les deux grands dispositifs fiscaux existants, le Loc Avantage et le dispositif du Denormandie. Tout d'abord, le dispositif du Loc Avantage. C'est un dispositif qui est tout nouveau parce qu'il est possible, enfin, il existe depuis le 1er janvier 2022. C'est un dispositif qui permet de bénéficier d'une réduction d'impôt. Alors, pour rappel, la réduction d'impôt, c'est un montant qui se soustrait de votre montant d'impôt, le montant d'impôt que vous avez à payer. Ce n'est pas tout à fait la même chose que le crédit d'impôt. Je vous donne juste un exemple rapide. Quand vous avez 1 000 € de réduction d'impôt et que vous avez 800 € d'impôt, vous allez avoir un avantage fiscal, au vu du dispositif, de 800 € d'impôt parce que vous n'aurez pas d'impôt à payer. Quand vous avez un crédit d'impôt et que vous avez 1 000 € de crédit d'impôt et que vous avez 800 € d'impôt à payer, non seulement vous n'aurez pas d'impôt à payer après avoir bénéficié de ce crédit d'impôt, mais vous aurez aussi l'administration qui va vous rembourser 200 €. Donc là, c'est un dispositif de réduction d'impôt. Donc, c'est vrai que c'est un dispositif qui est avantageux lorsqu'on paye des impôts, tout simplement. Alors, la réduction d'impôt, elle se calcule sur des montants de loyer, en fait. Et ces loyers, plus ils vont être réduits, plus on va appliquer une décote de loyer, en fait, plus la réduction d'impôt, elle va être élevée, plus l'avantage fiscal va être intéressant pour vous. Vous avez 3 possibilités avec des décotes de loyer qui sont de plus en plus basses. Loc 1, Loc 2, Loc 3. Bon, c'est basique, hein. Au niveau de mon petit tableau, je vous ai montré les décotes de loyer qui s'appliquaient en fait en fonction du choix du dispositif Loc Avantage que vous allez faire. Alors, j'ai mis 2 petits tableaux en fait sur la partie réduction d'impôt parce que vous avez des réductions d'impôt qui peuvent être aussi plus importantes quand vous passez par l'intermédiation locative. L'intermédiation locative, c'est quoi? C'est un tiers social, en fait, une agence immobilière sociale. C'est proposé par Solia, par l'UDAF, en fait, dans le département. Ils interviennent entre le bailleur et le locataire. Les locataires sont des ménages en difficulté, en fait. Donc là, vous êtes vraiment bailleur avec un intérêt social à la clé. Mais derrière, vous allez avoir une réduction d'impôt qui sera d'autant plus élevée que vous allez vous engager dans le dispositif de l'intermédiation locative. Le dispositif du Loc Avantage, c'est un dispositif qui peut s'appliquer seulement pour la location non meublée. Et quand vous vous engagez pour une durée de 6 ans minimum. Vous pouvez faire, alors ce dispositif, il entraîne un conventionnement avec l'ANA, en fait. Vous allez signer un contrat avec l'État par l'intermédiaire de l'ANA.
Et donc, vous allez avoir le choix entre deux possibilités. Soit vous allez faire un conventionnement avec travaux, avec l'ANA, et dans ce cadre-là, vous allez bénéficier de subventions. La subvention de l'ANA qui est versée, alors, elle représente 25% des travaux d'économie d'énergie hors taxe que vous allez faire auprès de professionnels certifiés de RGE. C'est toujours la condition, en fait. Vous allez devoir faire une performance énergétique minimale de 35% entre l'avant et l'après travaux. Et vous pourrez bénéficier de cette subvention si vous arrivez à une étiquette D. Il y a toute une étude de dossier qui peut se faire. En plus, vous allez bénéficier de la réduction d'impôt dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et vous pourrez aussi également déduire tous vos frais réels. Vous avez la possibilité de conventionner sans travaux. Et ensuite, le loc-avantage, il est seulement possible, en fait, pour la résidence principale du locataire. Un autre engagement, c'est de louer à des locataires qui ont des conditions de ressources qui ne dépassent pas un certain montant. Et ce montant va dépendre de la composition du foyer, comme le démontre le tableau que je vous présente ci-dessous. Et donc, qu'est-ce qu'on prend? On prend le revenu fiscal de référence de l'avis d'imposition N-D des locataires. C'est-à-dire que pour des locataires qui vont entrer dans votre logement en 2022, convention signée avec l'ANA, eh bien, vous allez choisir des locataires qui vont avoir des conditions de ressources qui ne dépassent pas ce montant-là, et ce sera le revenu fiscal de référence de l'avis d'imposition de 2021 sur les revenus de 2020 qui va compter. Plus vous allez être dans un dispositif qui va être avantageux, plus les conditions de ressources des locataires vont être basses, bien sûr. C'est l'engagement que vous prenez. Alors là, pardon ? Ah oui, c'est valable sur tout le département. Alors, vous pouvez aller faire vos simulations directement en ligne sur le site de l'ANA. On peut vous envoyer le lien. Et alors, vous allez renseigner l'adresse du logement que vous souhaitez mettre à louer. Et vous allez indiquer l'adresse, la surface fiscale de votre bien. C'est important parce qu'on l'a vu, c'est un prix. Alors, je ne vous ai pas très bien expliqué au niveau du plafonnement de loyer comment ça fonctionnait. Le plafonnement de loyer sur lequel se pratique la décote dont on a parlé tout à l'heure, qui va justement vous permettre d'avoir une réduction d'impôt importante. Le plafonnement du loyer, c'est le loyer au prix marché, en fait, sur lequel est pratiquée la décote en fonction du loc 1, loc 2, loc 3. Pas facile à expliquer, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Donc, en fait, il faut se baser, en fait, sur la surface fiscale de votre bien. C'est-à-dire que vous allez venir sur le simulateur de l'ANA, vous allez indiquer l'adresse et vous allez prendre la surface habitable de votre bien auquel vous allez ajouter la moitié de vos annexes. Les annexes, c'est quoi? Ça va être la grange, ça va être le garage, ça va être la terrasse, ça va être toutes les dépendances que vous allez avoir dans le logement. Donc, vous allez ajouter à votre surface habitable la surface des annexes que vous allez diviser par 2, et il y a un maximum de 8 mètres carrés à prendre en compte pour arriver à cette surface fiscale. Ça va vous donner la surface du bien, auquel va s'appliquer le prix au mètre carré marché avec la décote. Et vous avez, par exemple, sur l'exemple que j'ai pris, un logement situé à Châteauroux, pas très loin du centre Colbert, où siège la DIL, un logement de 50 mètres carrés de surface fiscale. En loc 1, vous allez avoir un loyer maximum applicable de 352 €. Si vous appliquez ce loyer, en fait, vous aurez, parce que la réduction d'impôt, elle se calcule par rapport au montant du loyer. En fait, c'est le pourcentage de votre montant de loyer, en fait, que vous allez percevoir toute l'année. La réduction d'impôt associée au loyer en loc 1, ça correspondra à 635 € environ. Si vous faites de l'intermédiation locative, tout de suite, vous allez avoir une réduction d'impôt plus importante de 846 €. Les loyers, ils sont relativement bas parce que j'ai pris l'exemple d'un logement situé sur Châteauroux, donc je suis partie d'une surface habitable. La surface fiscale avec les annexes dont on peut tenir compte jusqu'à hauteur de 8 mètres carrés, elle a son importance et elle peut faire augmenter, on va dire, le montant du loyer qui est plafonné.
Si besoin est, de toute façon, on peut vous accompagner dans les simulations que vous aurez à faire. On peut vous aider, hein, ça pose aucun problème. Je vais vous présenter le dispositif de Normandie maintenant. Alors, le dispositif de Normandie, lui, il va fonctionner que sur certains secteurs. Les secteurs des communes qui sont éligibles au programme Action Cœur de Ville et la commune, en fait, sur lequel les communes ayant conclu des conventions d'opération de revitalisation de territoire, ORT, c'est-à-dire que le de Normandie, lui, il va s'appliquer sur Châteauroux, Issoudun et Buzancais. Le de Normandie, c'est un dispositif de réduction d'impôts, donc je ne vous le réexplique pas comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. C'est un dispositif qui s'applique seulement pour l'acquisition de logements anciens. Ça peut être des logements anciens que vous transformez, en fait, d'anciens commerces. Mais ça peut s'appliquer également aux ventes d'immeubles à rénover. C'est-à-dire que le vendeur d'un bien immobilier, il va s'engager à effectuer des travaux dans un délai déterminé et il perçoit des sommes, les sommes de l'acquéreur avant leur réalisation. C'est-à-dire que c'est le vendeur qui va faire les travaux. Le dispositif du de Normandie, en fait, il vous oblige à faire un minimum de travaux dans le logement que vous allez acquérir. Des travaux qui reviennent à 25% du prix de revient de l'opération. Si vous souhaitez acquérir un bien à 100 000 €, par contre, il faudra faire des travaux à hauteur d'un tiers du prix de votre acquisition. Donc, 100 000 € de prix de revient, prix d'acquisition, frais de notaire, frais d'agence, vous devrez avoir 34 000 € de travaux. Et ces travaux, ce sont tous les travaux d'amélioration que vous pouvez avoir, travaux d'économie d'énergie également. Ça peut être des travaux voilà, vous allez installer un plancher, changer le plancher, installer une salle de bain, de la plomberie, de l'électricité. Tout ça, ça peut être des travaux qui sont la condition pour vous d'obtenir le dispositif de Normandie et de rentrer dans le cadre du dispositif de Normandie. Vous devez également améliorer la performance énergétique du bien que vous allez acquérir. Et donc, là, vous devez faire, en termes de travaux d'économie d'énergie, soit une amélioration de performance énergétique d'au moins 30% entre l'avant et l'après-travaux, soit au moins 2 types des travaux suivants, qui sont soit des travaux d'isolation, soit des travaux de changement de chaudière, isolation de fenêtres. Quand j'ai dit isolation, c'était isolation des combles, l'isolation des murs ou le changement du système de production d'eau chaude. Ça se cumule. Je fais au moins un tiers de travaux par rapport à mon prix de revient, par rapport à mon prix d'acquisition, plus frais de notaire, frais d'agence, et en plus, je dois faire des travaux d'économie d'énergie. Et tout ça, par contre, vous devez passer par des professionnels. Et pour les travaux d'économie d'énergie, par des professionnels certifiés RGE, parce que vous devez obtenir une étiquette minimale de E. On vous conseille, au vu des obligations, de tenter d'obtenir une étiquette minimale de D. Ce serait le mieux. Les loyers en matière de dispositifs de Normandie sont également plafonnés, en fait. J'ai fait des petits exemples. Alors, en zone B2 et C, c'est le cas de l'Indre. On est tous en zone... alors, zone B2, c'est Châteauroux, Déol, Le Poinçonnet, Saint-Maur. Et après, dans l'Indre, on n'a que de la zone C. Donc, on est à 9,17 € du mètre carré, auquel s'applique un coefficient multiplicateur, que je ne vous détaille pas, mais qui permet aux petits logements de ne pas être trop dévalorisés. C'est-à-dire que le montant des loyers, il ne va pas être trop bas pour les petits logements. Donc, je vous ai fait quelques petits exemples de surface et des loyers maximum à appliquer quand on fait du de Normandie. 30 mètres carrés, on est sur 330 €, 40, 431 €, 65 mètres carrés, 591 €, 75 mètres carrés, 655 et 80 mètres carrés, 687. Donc, c'est vrai que ça, c'est pas trop contraignant, en fait. Ça dépend, ça s'évalue au cas par cas, de toute façon. Là aussi, vous allez louer à des locataires qui rentrent dans des conditions de ressources minimales et qui sont variables en fonction de la composition du foyer. La réduction d'impôt, elle va se calculer sur le prix de revient du bien. C'est-à-dire que vous allez avoir le prix d'acquisition, les travaux, les frais de notaire, les frais d'agence. On va accumuler, on va ajouter tout ça.
Et vous allez avoir différents engagements sur 6 ans, 9 ans ou 12 ans possibles. Les 9 premières années, quoi qu'il en soit, vous aurez 2% de votre prix de revient en termes de réduction d'impôt, et ensuite ce sera 1% entre la 9e et la 12e année. Le plafond des dépenses, c'est 300 000 €. Je ne vous donne pas trop d'exemples. Je vois que là... Et on peut bénéficier seulement d'un maximum de 5 500 € par mètre carré. Là, le plafond des dépenses qui est pris en charge, c'est 300 000 € ou 5 500 € par mètre carré. Et par contre, le de Normandie, vous ne pouvez le faire que pour 2 logements par an. C'est-à-dire que quand vous achetez un immeuble, que vous le rénovez, c'est vrai qu'il n'y a que 2 logements qui vont être concernés, mais après, vous pouvez faire de la vente d'immeubles à rénover, tout simplement. Voilà. Alors, le de Normandie se cumule avec les subventions de l'ANA. C'est possible de bénéficier aussi des aides d'Action Logement, d'où l'intérêt effectivement de se grouper, d'évaluer, de faire les bons choix en termes de dispositifs fiscaux pour arriver à trouver une bonne solution de rénovation ou faire un bel investissement locatif. Par contre, on ne peut pas cumuler le de Normandie et le Locavantage. On n'a pas forcément l'intérêt de le faire.